C'est pas d'être mince qui fait ton bonheur. Non. Moi, je trouve qu'il faut pas être hypocrite. Tu vois une nana passer mince avec une belle poitrine, habillée en short et t-shirt, tu vois la même femme qui pèse 90 kilos. Moi, en tant que femme, je vais pas avoir le même regard. Tout le monde va se dire qu'elle est plus belle, c'est pas la question. Mais en l'occurrence, est-ce que cette femme tankée, elle est heureuse? Est-ce que son mari, il a envie de la tu vois, ça on sait pas. Oui. Moi, Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. Bienvenue sur cet épisode 6 de Corporate Changer. Si vous n'avez pas vu les différents épisodes, je vous invite à immédiatement cliquer ici pour pouvoir voir l'évolution de là où on en est. Ça fait maintenant plus de 6 mois qu'on a vu une évolution, on a vu des changements, je dirais même presque des dramas. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Aujourd'hui, on va faire un point. Il n'y a pas d'invité, il n'y a pas de chichi, il y a juste Claudia, Laure, qui vont vous raconter comment ça s'est passé. Le côté où je râle, donc c'est le côté dont tu parlais, j'ai toujours envie de plus sur la balance, je l'avoue, c'est vrai. J'ai quand même changé dans ma tête, sur ma façon de vivre. Et là, ce dernier mois, je crois quand même que les 15 premiers jours du mois où on ne s'est pas vu, j'étais un peu en mode flemmarde, j'allais moins au sport et tout ça. Et en fait, quand je m'y suis remise, on va dire, à y aller assidûment, j'étais au même point. C'est-à-dire que maintenant, je pars plus dans des excès. Enfin, en fait, quand j'ai l'impression de partir dans des excès, c'est juste classique, quoi. Donc, voilà, donc pour toi, le changement, il est là. Ouais, il est là. Voilà, c'est que en fait, j'arrive à vivre normalement et en me disant, comme tout le monde, cette semaine, j'ai pas envie d'aller au sport. Je vois qu'en fait, c'est pas grave, je reprends pas, je me sens toujours aussi bien. Et quand je retourne au sport, c'est pareil, j'ai pas perdu. Il y a une phrase moi, qui me choque, tu me dis, comme tout le monde. Pour toi, comme tout le monde, tu vas au sport. Est-ce que tout le monde va au sport? C'est ça la vraie question, tu vois? Oui, non, c'est vrai. Je vous invite à faire du sport comme tout le monde. Non, mais c'est bien, non, c'est une bonne chose, hein, mais tu vois, même dans la façon de parler, c'est déjà, tu es dans une autre dynamique. Et c'est très très bien. Enfin, pour moi, c'était un objectif, mais même peut-être au-dessus de ce que j'espérais, personnellement. Ouais, moi aussi, c'est vrai qu'à ce niveau-là, au niveau du sport. Et puis en peu de temps, tu as cette dynamique, tu l'as eu assez rapidement. Franchement, bravo. Voilà. Ouais, je suis contente. Je pense que c'est vraiment le sport qui a. C'était un peu le but de toute façon de faire cette méthode avec toi finalement, mais c'est vrai, c'est ça, je pense, qui m'a changé mentalement. Parce que du coup, quand je me dis demain je vais à la salle, que j'organise ma journée, je suis plus effondrée d'y aller. Avant, j'étais effondrée d'aller au sport. Oh, je viens de finir mes 20 minutes. Enfin, mes 20 minutes, non, mais 15 minutes. J'étais contente quand je sortais, mais du moment que je me disais que j'allais y aller jusqu'au moment où j'étais en train de le faire, c'était horrible. Ouais, c'est et ça fait un cercle vertueux. Le positif, c'est ça. Voilà, le positif attire le positif, on va dire. Tout à fait. Donc ça, c'est cool. Et voilà, je sens que dans ma vie de tous les jours, je suis beaucoup plus dynamique qu'avant, quoi. C'est ce que je voulais, c'était mon objectif. C'est un objectif de santé, là. Voilà, c'est ça. Là, tout le monde t'attend. Là, on est à l'épisode 6. On en est où? On en est où? Je commence à perdre doucement, plus doucement que ce que j'espérais. On fait un petit rappel. Pour ceux qui auront la vidéo et qui n'ont peut-être pas vu les anciens épisodes. Donc sur l'épisode 5, vous allez juste là. Tu as décidé de faire une endosleeve. Voilà. Donc je me suis fait opérer il y a 5 semaines. Je pensais avoir un organisme qui me permettrait de perdre rapidement. J'avais établi sur moins 8 à fin juin. J'ai perdu 4,5 kg. Donc voilà, moi je reste quand même bien obsédée par le poids. On vient d'en parler. Par contre, j'ai visiblement perdu en centimètres et voilà, je reprends le sport depuis une semaine, puisque je ne pouvais pas faire de sport pendant un mois. Alors le point est très positif, puisque tu dis ça. Qu'est-ce qui t'a manqué le plus pendant 4 semaines? Ouais, le sport. Le sport. Ouais, j'aurais jamais cru dire ça un jour. J'avais envie d'y aller, je ne pouvais pas. C'est ça, j'avais envie d'y aller, je ne pouvais pas. Donc j'aurais jamais cru dire que de venir au sport ça allait me manquer et ça m'a manqué. Donc voilà, je suis contente de reprendre. Je pense que ça va m'aider dans la perte, à continuer à perdre. Bilan mitigé, on va dire. Oui. Mais ça, moralement mitigé. Oui, ouais. Parce qu'on a beau me dire détache-toi de la balance, il vaut mieux perdre doucement, ce que j'entends.
Oui, c'est vrai, c'est le genre de conseil que je pourrais donner à quelqu'un, mais que j'arrive pas à appliquer à moi. Mais c'est moi, c'est normal. Là, les questions qu'on se pose peut-être tous, c'est ça fait Est-ce que mal j'ai de manger, est-ce que... Alors, ça fait pas du tout mal de manger, si ce n'est que à la fin de ma petite assiette, j'ai plus faim, vraiment, au point que je ne pourrais pas, comme avant, me manger à la fin du repas des conneries, genre un pain au chocolat à la fin du repas. Ah, j'ai vraiment choqué, mais c'est ce que je faisais, et je ne peux plus, même si je voulais, parce que je veux plus, mais même si je voulais, je pourrais plus. Et par contre, j'ai des petites crampes d'estomac quand j'ai faim. D'accord. Quand j'ai faim, je sens que mon estomac n'est pas comme avant. Je sens je sens pas les points, mais j'ai mal à l'estomac quand j'ai faim. Donc, c'est que c'est l'heure de manger. Donc, soit mon shaker de protéines à 10 heures, soit je bois, tout simplement, et ça lève cette crampe à l'estomac. D'accord. Et voilà, mais ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et voilà, là, ça fait 5 semaines, je commence à comprendre. Si je peux me permettre, pour moi, tu as découvert la faim et la satiété. La faim, je l'avais déjà avant. Ouais. C'est des obésités vraiment morbides où il n'y a plus ni faim ni satiété. Il y a vraiment tout ça est perturbé. Ça, moi, j'en étais quand même pas à ce point-là. La satiété, c'est juste que je l'avais, mais je continue à manger au point de ne plus être mal. Oui, c'est vraiment, voilà, j'arrête de manger quand j'ai plus faim. Ce que je voulais, en fait. C'était vraiment le but de cette opération, d'arrêter de manger quand j'avais plus faim. Et en fait, maintenant, tout en mangeant quand même assez normal, comme monsieur et madame tout le monde, comme tu dis, d'aller au sport, moi, ça se passe plus dans l'assiette, de ne pas manger des trucs hyper riches. Voilà, je mange juste normal, en petite quantité. Moi, je vois beaucoup de positifs quand même si toi, tu vois beaucoup de négatifs. Parce que tu viens de le dire à toi, c'est ce que tu recherchais de l'opération, tu l'as aujourd'hui. Mais la première chose que tu réponds, la première réponse que tu as, c'est non, je suis pas contente. Alors que t'as ce que tu veux quand même. Parce que je suis impatiente. Juste ça, c'est mon trait de caractère premier. Oui, bien sûr. Je suis impatiente, je veux tout de suite, ce que je veux. Et moi, je voulais être à moins 8, moins 10 fin juin et je ne l'aurais pas. Et voilà, bon, ça va. Tu sens même à son ton qu'elle est énervée. Non, il faut que je me fasse une raison. On veut toujours plus. C'est ça, toujours plus. Toujours plus. C'est le problème de quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, ce qui est difficilement concevable chez quelqu'un qui n'en a pas. Je comprends, mais quelqu'un qui a beaucoup de poids à perdre, il ne peut pas se détacher de la balance, ça reste ancré. On a beau perdre des centimètres, prendre du muscle, c'est de l'eau, machin. Oui, mais nous, ce qu'on voit, c'est le poids. Et on peut faire ce qu'on veut, des psychothérapies, des machins. On verra que le poids. Non, ne me dis pas ça, on peut s'en sortir. Ne me dis pas ça. Non, mais, moi, un jour, mais ça reste me peser comme ça. Non, mais ça reste un indicateur. Ça reste le premier indicateur auquel on se fie. Voilà. Oui, même si on apprend petit à petit. Voilà, là, tu nous as montré des graphiques. Voilà, les graphiques, oui, c'est parlant. Ça fait plaisir. Oui. Surtout que c'est les mêmes indicateurs que tu mets un peu, comme on dit, en compta et compagnie. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Oui. Même si je les ai pas embellis là, moi j'ai juste pris tout en blanc les courbes. Mais c'est vrai que à regarder des chiffres, surtout quand tu es dans une démarche positive, celle que vous êtes en train d'entreprendre, si tu regardes pas les bons chiffres, c'est bête de regarder là, en 3 temps, j'en ai regardé que 3. Donc on a regardé le poids, on a regardé la masse grasse et la masse musculaire. Mais rien qu'en regardant ces 3, les 3 ils sont donnent des infos complètement différentes. Oui. Mais les gens, quand ils te croisent, ils te disent combien tu as perdu. Et ils te disent pas. Mais qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Tu peux très bien répondre j'ai perdu 10 kg de gras. Alors que ta masse c'est la même. Oui, non, mais de toute façon, moi je réponds. Oui, mais tu n'es pas convaincu. Non, mais moi je réponds très honnêtement, j'ai perdu que 4,5 kg. Mais je pense avoir perdu plus en centimètres. Là, voilà, on a vu qu'effectivement c'était le cas. Et les gens me disent, ça se voit un petit peu là, de la poitrine, tout ça. Et ça s'est vu avec les centimètres. C'est vrai que les gens, ils sont quand même chiants à toujours commenter aussi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? En même temps, c'est moi qui en ai beaucoup parlé, donc forcément, les gens se demandent. Oui, c'est d'accord, mais moi, parce que la personne, elle sait pas si en te disant, ça se voit un petit peu, si ça va te faire plaisir ou pas. Et ça dépend de l'interlocuteur que tu as. Oui, aussi. Moi, je suis un professionnel du sport. Tu me réponds, j'ai perdu 4,5 kg en 2 semaines. Tu vas dire 4,5 kg de quoi? Déjà non, mais pas, je vais me dire, c'est déjà trop. Oui, d'accord. Quelle que soit ta solution, quel que soit été le moyen, moi je préfère voir ta progression très lente, vos progressions très lentes, mais c'est sur le long terme.
Oui. Moi, je suis pas arrivé avec mes gros sabots en disant, on n'a pas commencé ce truc en disant, vous allez perdre du poids. Voilà, Claudia peut-être un peu plus dans la démarche positive, d'état d'esprit quotidien, Oui. plutôt que de se dire, bon, bah, il y a la diète l'a dit, le côté négatif, j'ai perdu que 4 kg, c'est 4 kg, c'est énorme. Mes premiers workouts, je vous ai pas vu sur aucune date. Je vous ai promis une course, je suis encore sur aucune course. Mais il en reste. Il y a la tienne, c'est en octobre, encore le temps. Est-ce que je vois sur quelque chose un jour, ou des trucs plus simples, tu vois, de barre moins haute, c'est une très bonne barre transition, une barre d'haltéro, tu vois, ça peut être des objectifs bien plus simples, au lieu de toujours plus haut, toujours, ouais, je vais faire un marathon, ou je sais pas quoi. Non, on peut faire des trucs bien plus simples, courir. Moi, j'aimerais courir. J'aimerais. Un quart d'heure, 20 minutes, oui. tu vois. Ça serait déjà... Moi, ça a toujours été plus ou moins ma bête noire. J'aimerais réussir à courir. Oui, un quart d'heure, ce serait. Mais regarde, je te fixe Ça me fait très peur. un objectif simple. Courir 3 minutes toutes les semaines minimum. Oui, ça paraît réalisable sur le papier. Moi, j'ai recouru pas beaucoup de fois, je pense 4 fois depuis que je t'avais dit que je recommençais. Et à chaque fois, je fais 20 minutes. Donc, je suis quand même contente, c'est déjà pas mal. Ouais. Après, pareil, on en veut toujours plus. J'aimerais tenir 30. Mais ouais, je suis déjà contente parce que quand j'arrive, je suis pas non plus au bout du rouleau comme avant. Quoi. Je sens que c'est mieux. Et pas au bout de 5 minutes. Et pas au bout de 5 minutes. Et hier, je suis allée en courant à ma voiture. J'étais garée loin. J'avais pas énormément de temps, mais j'étais pas en retard non plus, tu vois. Et je me suis dit, je suis revenue, j'ai dit à Jean-Mi, en fait, avant, je serais jamais allée en courant à ma bagnole, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je serais allée en marchant, ouais, tu vois. Ça fait trop plaisir d'entendre ça. Ouais, franchement, c'est des trucs cons, mais je pense que les gens, ils se rendent pas compte, qui n'ont pas eu forcément de problème de poids, ou qui ont toujours été dans le sport, ou tu vois, ils se disent, aller en courant à sa bagnole, c'est classique. Non. Alors moi, je vais prendre la problématique à l'envers, parce que tu parles encore une fois des gens, et de la normalité, finalement. Non. Moi, je vais te le dire, la normalité. Ouvre les yeux. Personne court. Les seuls gens qui courent, ils sont peut-être à Paris dans leur métro pour pas le rater. Et encore, ils sont au bout de leur vie, ils transpirent comme des oufs. Oui, mais je veux dire que si toi, demain, t'es en retard et que tu dois courir 500 mètres pour aller à ta voiture, ça va pas te... Tu vas pas te dire que t'as fait ça dans ta journée, tu vois ce que je veux dire? Tant mieux, hein, si toi, à tes yeux, je suis la normalité, tant mieux. Moi, c'est que positif. Mais je suis pas la normalité. Je fais plus de 15 heures de sport par semaine. Oui. Je ne suis pas la normalité. La normalité, malheureusement, et c'est triste à dire, je n'ai pas les chiffres CMS en tête, mais pas besoin de regarder vos voisins, vos amis, vos familles. Tout le monde est sédentaire. La bagnole, s'il y a moyen de la rentrer dans Carrefour pour aller faire tes courses, tu la rentres dans Carrefour. On est méga feignant, on est méga assisté. Ça tire par le bas, quoi. Donc c'est triste à dire, que ce soit mentalement que physiquement. Et non, vaut mieux une attitude comme ça, de se dire bah, je suis capable de courir, et bah, je peux te dire qu'il y en a un paquet qui ne courent pas à leur bagnole. Ouais. Non, mais je crois que c'est ça. Je crois qu'on a toujours l'impression que les gens ils font plus que nous, en fait. Et oui, mais c'est vrai. Hein, moi, j'ai l'impression que les gens maigrissent plus que moi. J'ai l'impression que les gens bougent plus que moi, courent plus que moi, font toujours plus. Hier, le petit réel que j'ai posé là où je fais le sport, ouais, puis franchement, on a quand même un sacré mental, tu vois. La petite vidéo que je t'ai fait là avec mes collègues de boulot, ça paraît con sur l'instant. Enfin, ça paraît con, je veux dire, je t'ai fait sur le ton de l'humour cette vidéo, mais tous les jours, c'est ça mon travail. Tu vois ce que je veux dire? Tous les jours, les gens en salle de pause, ils mangent des Kit Kat. Bon, là, ils ont compris, hein, donc hier, ils sont sympas, ils m'ont ramené du raisin. Ils ont acheté des M&M's et ils m'ont ramené du raisin. Tu vois, je dis, bon, ça y est, je suis dans le groupe, je suis intégrée, ils ont compris. Mais tous les jours, tu vois, tu as des gens qui grignotent et tout. Je me dis, quand je rentre chez moi, je me dis, aujourd'hui, j'ai eu du mental, quoi, tu vois. Donc, on vive avec le fait qu'on n'a pas le même métabolisme que tout le monde, quand même. Je change de sujet. Pourquoi vous n'avez pas vu Justine? Moi, je m'en suis pas occupée. Hein, j'avoue que j'y ai pensé en sortant de là et après, c'est passé aux oubliettes. Okay. Non, moi, j'y ai pensé plusieurs fois et en plus, c'est le genre de démarche que j'adore. Et c'était hyper sympa de nous offrir le truc en plus. Mais moi, j'avoue que c'est vraiment le temps qui m'a filé entre les doigts. J'ai l'impression que c'était il y a 2 semaines qu'on s'est vu, c'est passé hyper vite. Et j'ai laissé passer le truc, quoi. Il faut essayer de rationner un peu tout ça. Et c'est ça fait beaucoup de combats. Voilà, ça. En fait, ça fait beaucoup mais de c'est bien combats. que tu le dises, ça tu le disais pas il y a quelques mois. Ça fait beaucoup de combats.
Il y a beaucoup de choses. L'assiette, le sport, le mental, Voilà, juste pour vous dire que c'est pas parce que c'est la trêve de l'été et qu'on se retrouve qu'en septembre que je vais lâcher l'affaire. Petit run de 20 minutes, ça fait du bien. Je vous donnerai de mes nouvelles quand même durant l'été. Ça m'a bien motivé, moins de 10 kilos hier sur la balance. Et on le sent, c'est moins de poids à porter quand on court. Voilà. Allez, salut. Je vous dis bien-être, sport et sourire. Portez-vous bien surtout.